Bonjour les secondaires 5, on est vendredi le 10 avril 2020. Écoutez, j'ai décidé de refaire un peu une vidéo car je voulais pas couper beaucoup l'idée pendant longtemps et cette vidéo, l'avantage que tu peux le voir n'importe quel temps. Alors, j'aimerais que vous regardiez ça car je veux clarifier ce que j'ai expliqué dans le cours de Zoom hier, le numéro 4, comment on trouve une solution d'équation. Et aussi, je veux faire avec vous le corrigé de numéro 4, notamment le E et le F car on a déjà fait quelques-uns. Le A, on l'a fait, le B, on l'a fait, mais je veux revoir avec vous le B. Pourquoi le B, je veux le revoir avec vous? Car le B, c'est important, car dans le B, il vous parle de solutions dans une intervalle précise. Qu'est-ce qu'il veut lorsqu'il te dit résous l'équation suivante? Et qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il te donne un domaine précis? Si je veux essayer de le voir graphiquement, c'est très important que je le vois graphiquement car ça va faciliter ma vie. Je vais essayer de dessiner cette fonction sinus et je veux voir quand est-ce qu'elle touche racine de 3, ça veut dire 1,7. D'abord, 1,7, si je trace un plan cartésien, le 1,7, si ça c'est 1, ça c'est 2, 1,7 c'est ici, à peu près cette ligne. Alors moi, je veux tracer mon graphique, je veux voir quand est-ce qu'il monte, il descend et il touche mon 1,7. Alors, essayons de voir qu'est-ce que ça veut dire le A est 2, qu'est-ce que ça veut dire que le B est 7, qu'est-ce que ça veut dire que le H est 2pi. Ça veut dire que je peux commencer à 2pi, 0, car il n'y a pas de cas. Alors je peux commencer à 2pi 0, ça c'est mon point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire que le A est 2? Ça veut dire que je dois monter 2 unités et descendre et revenir après une période. Mais comment je peux savoir la période? La période, c'est toujours 2pi sur B. 2pi sur 7 ici. Alors tu vas ajouter à 2pi, 2pi sur 7. Et tu vas terminer ici. Alors, vous voyez sûrement qu'il y a eu un endroit où ça a touché. Alors, mon rôle, c'est de trouver tout ça. Mais n'oubliez pas que moi, je travaille dans 10 pi septième et 13 pi septième. Ouf, qu'est-ce que ça veut dire 10 pi septième? C'est comme si je dis 10 sur 7, 1, quelque chose de pi, et 13 sur 7, aussi un autre 1, quelque chose, c'est sûr que ici 1,3, ici 1,9. Ça veut dire entre ces deux intervalles, ça doit être ma réponse. Mais savez-vous quoi? On s'en fout. On oublie ça pour le moment, l'intervalle. Vraiment, ne paniquez pas si vous voyez un intervalle. Oubliez l'intervalle. Essayez de résoudre d'abord. Essayez de trouver une solution, une deuxième, et après ajouter la période jusqu'à vous rentrer dans votre vraiment intervalle. Et une fois que vous ressortez de votre intervalle, vous arrêtez. Et comme ça, vous auriez les solutions. Je vais essayer de voir avec vous comment on résout cette équation. Alors regardez s'il vous plaît. Si je vais effacer tout, comme ça on commence de nouveau. Comment je résous cette équation? Oubliez l'intervalle pour le moment. Comment je résous cette équation? 2 sinus de blablabla égale à racine de 3. Je m'en fous, c'est pas grave, ça me fait pas peur là. Tout ce que je dois faire, c'est vraiment, je dois pour le moment, pour le début, je dois trouver c'est quoi de comment je peux isoler mon sinus de x. Car sinus de tout ce blablabla, c'est comme mon x. Tout ça, c'est comme un x. Comme si je te dis 2x égale racine de 3. Comment tu résous cette équation? Toi, tu isoles les x en divisant racine de 3 sur 2. Mais en fait, ici, il n'y a pas un x, il y a plus que ça. Il y a tout ce blablabla, sinus de cette blablabla. Mais racine de 3 sur 2, là, je veux regarder mon cercle trigonométrique. Si j'y vais, par exemple, cercle trigonométrique, et je regarde quand est-ce que j'ai un racine de 3 sur 2. Je pense que vous l'avez devant vous. Je veux regarder, grandir la figure. Vous l'avez devant vous. Quand est-ce que vous auriez un racine de 3 sur 2? Là, je veux grandir. Racine de 3 sur 2, en fait, je l'ai à pi tiers, sinus toujours l'ordonnée, à pi tiers et 2 pi tiers. Ok, pi tiers, 2 pi tiers. Parfait. Alors, je reviens. Je dis, ça veut dire que sinus de blablabla est égal à racine de 3 sur 2 lorsque ce blablabla, 7x moins 2 pi, égale à pi tiers ou 2 pi tiers. Parfait. La première étape, ça serait de diviser par 7. Alors, x moins 2 pi sera pi sur 21. Quelqu'un me dit d'où vient le 21? Car divisé par 3, divisé par 7, c'est comme multiplier 3 par 7. Ou 2pi sur 21. Après, qu'est-ce que je fais? J'enlève le 2pi, je l'amène de l'autre bord, ça devient plus 2pi. Parfait. Alors, ça devient x est égal pi sur 21 plus 2pi. Et ici,
2pi sur 21 plus 2pi. Je vais séparer ça de ça. Mais 2pi, comment je peux l'écrire sur 21? Je peux écrire 42 sur 2, ça me donne 21. Pourquoi 42? Ça va me faciliter la vie. Pour avoir le même dénominateur, 42 sur 21, ça me donne 2pi. 42 sur 21 plus 42 pi sur 21 plus pi sur 21, ça devient 43 pi sur 21. Et ici, 42 plus 2, ça donne 44 pi sur 21. Ok. Mais 43 pi sur 21, honnêtement, je peux la simplifier encore. C'est exactement, honnêtement, la période. La période, c'est, si j'ajoute 2pi, j'ajoute 0 là, j'ai pas besoin de faire tout ça. Le 2pi ici, c'est un 0, ça change rien. Alors vraiment, je suis arrivé à la conclusion que c'est pi sur 21 ou 2pi sur 21. Car vraiment, après que je me suis cassé la tête, j'ai découvert que 2pi c'est 0. Pourquoi je vais me casser la tête? 2pi c'est 0. Alors ça, comme si j'ai rien ajouté, tout 2pi, 4pi, 6pi c'est 0. Alors j'ai deux solutions, pi sur 21 et 2pi sur 21. Parfait. Mais pi sur 21 n'est pas dans 10 pi septième. D'abord, 10 pi septième en termes de 21, c'est 30 pi sur 21. Car je multiplie en haut par 3. Et ici, c'est 39 pi sur 21. J'ai multiplié aussi par 3 en haut et en bas. Ok, parfait. Alors, mon pi sur 21, comment je vais le faire entrer? C'est quoi la période, on a dit? La période, on a dit, c'est 2 pi sur b. 2 pi sur 7. Si je veux le faire aussi en termes de 21, ça va être 6 pi sur 21 en multipliant par 3 en haut et en bas. Ah, alors je dois ajouter la période. Si j'ajoute la période à pi sur 21 plus 6 pi sur 21, ça devient 7 pi sur 21. Il faut que ça soit au moins 30, ça marche pas. J'ajoute un autre 6, ça fait 13, ça ne rentre pas. Un autre 6, ça fait 19, ça rentre pas. Un autre 6, ça fait 25, ça rentre pas. Un autre 6, ça fait 31. Ah, alors le 30 pi sur 20, le pi sur 21, c'est l'équivalent à 31 pi sur 21. Pourquoi? Car j'ai ajouté la période qui est 6 pi sur 21. Tu peux ajouter tant que tu veux la période. La même chose ici, le deuxième. Tu ajoutes 6, ça fait 8, ça marche pas. Tu ajoutes un autre 6, ça fait 14, ça marche pas. Tu ajoutes un autre 6, ça fait 20, ça marche pas. 26, ça marche pas. 32, ah, 32, oui, ça marche. Là, tu ajoutes à ça un autre 6 pi sur 21, ça devient 37. Et tu ajoutes à ça, ça devient 38. Mais tout ça, c'est entre 30 pi et 39, ça marche. Mais je peux plus ajouter. Alors, si je vais effacer tout, je veux regarder le corriger, vous allez voir ça et ça, c'est 4 solutions avec la quatrième. Vous allez les voir vraiment. Regardez, on va effacer, on va voir montrer le corriger. C'est pour cette raison, si vous regardez à la réponse c'est 31, 32, 37, 38. D'où vient les 31? Comme je vous ai dit, on a catché une et on a ajouté 6 pi sur 21. Alors, si j'ai trouvé ça, plus 6 pi sur 21, c'est donné 37. Plus un autre 6, ça donne 43. Non, 43, ça dépasse mon 13 pi sur 17, sur 7. La même chose pour le deuxième. Et comme ça, j'ai pu trouver la solution. Je veux vous parler maintenant. Si vous comprenez toujours pas ça, je peux réexpliquer dans Zoom. Demandez-moi ça lorsqu'on retourne au Zoom. Je voulais parler de ça. Comment vous allez résoudre une équation comme celle-là? 2 sinus carré de x moins sinus. By the way, 2 sinus carré, c'est comme si je dis, en passant là, comme si je dis 2 sinus, c'est comme si je dis 2 sinus de x, et tout ça au carré. C'est comme si je dis 2x2. Admettons que sinus de x, c'est comme un x, ou c'est comme un a, ou c'est comme un b. Alors n'ayez pas peur si vous voyez ça au carré. Il y a une formule. Comment je résous une équation comme 2x2 moins x égale à 0? Je peux appliquer la formule moins b plus ou moins racine carrée de. Vous vous rappelez de cette formule? Je peux utiliser cette formule. Ou si vous voulez, ici, c'est beaucoup plus simple. Je pourrais factoriser. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Je vais effacer tout. Disons, je prends sinus de x facteur commun. Je reviens au crayon. Je prends sinus de x facteur commun. Ça va me donner 2 sinus de x moins 1 égale à 0. N'oubliez pas qu'on est dans l'intervalle 0 à 2pi.
0 à 2pi, c'est pas pire, c'est dans un cycle complet, alors je peux consulter sûrement mon cercle trigonométrique. Qu'est-ce que ça veut dire 2 sinus de x fois blablabla égale à 0? Ça veut dire ou bien sinus de x égale à 0, ou bien 2 sinus de x moins 1 égale à 0. Ça n'a pas besoin de résoudre, là, c'est déjà résolu. C'est déjà résolu. Celle-là, là, sinus de x, tu amènes le 1 de l'autre bord, tu divises par 2. Ça devient sinus de x est égal à 1 demi. Encore une fois, je regarde dans mon cercle trigonométrique. Sinus, c'est la deuxième ordonnée. Quand est-ce que la deuxième ordonnée 0? A0 ou pi? Parfait, alors j'ai la réponse ici. Ici, c'est A0 ou pi. Quand est-ce que j'ai 1 demi dans la deuxième ordonnée? Ok, 1 demi ici, 1 demi ici. A pi sixième et à 5 pi sixième. Bingo. Alors j'ai A pi sixième, 5 pi sixième. Ce sont toutes les réponses possibles. Alors si je regarde à mon corrigé, alors rappelez-vous, on a 0, pi, pi sixième, 5 pi sixième. Si je veux les mettre en ordre, 0 d'abord, pi sixième, après 5 pi sixième, après le pi, car pi c'est 6 pi sixième. Alors je pense qu'il a mis en ordre dans le corrigé. Effacez tout. Désolé, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On va effacer tout, on va mettre le corrigé. Zéro pi, 0 pi sixième, pi. Pourquoi 2 pi? Quelqu'un me dit, mais pourquoi 2 pi? Mais mon ami, la période ici, là, la période pas la période, désolé. Nous, on a bien un détail que 0 pi, ce sont les deux valeurs qui te donnent 0, mais aussi 2 pi, car 2 pi c'est 0. Et toi, l'intervalle s'est fermé jusqu'à 2 pi. Alors, tu peux ajouter une période. 0 plus 2 pi. La période, elle est vraiment 2 pi. Pourquoi? Car le b est 1. Alors, tu peux ajouter 0, 2 pi. Donc, quelqu'un me dit, pourquoi tu n'as pas écrit 3 pi? Car mon intervalle ne me permet pas d'écrire 3 pi. Je pourrais pas ajouter 2 pi, je pourrais pas ajouter 2 pi, je pourrais pas ajouter 2 pi. Mais si à 0, je pourrais ajouter 2 pi, car c'est within the limits. On est dans les limites, dans les intervalles. C'est pas du tout dur. Si je regarde à celle-là, j'aimerais voir avec vous celle-là. C'est vraiment intéressant, c'est très facile. Ça, vraiment, je travaille entre moins pi et pi. La solution ne peut pas dépasser moins pi et pi. C'est que ça veut dire moins pi et pi, les amis. Moins pi, en fait, là, si tu veux, là, c'est pi. Mais tu peux trouver une solution. Qu'est-ce que ça veut dire de moins pi à pi, là, regardez. Pour de vrai, là, sur le cercle trigonométrique ou sur l'axe des x, ça c'est 0, ça c'est moins pi, ça c'est plus pi, et ça c'est 2 pi, et ça c'est moins 2 pi. Alors, il faut que ta solution soit ici. Parfait. Alors, on va essayer de trouver une solution ici. C'est pas grave, on va effacer tout, on peut recommencer. Comment je résous cette équation? D'abord, je regarde à celle-là. Ça ressemble à 2, regardez comment ça ressemble à 2x2, ce que nous avons appris au secondaire 4, 2x2 moins x moins 1. Car le x, c'est comme sinus de x, ma variable. D'abord, ici dans la trigonométrie, vous travaillez avec deux variables, pas deux variables. Une variable qui contient à l'intérieur une variable. Sinus de x est une variable. Une fois que tu as trouvé sinus de x, tu peux trouver x. Alors là, tout ce que tu dois faire vraiment, c'est de trouver le x qui représente le sinus de x. C'est comme si je te dis 2 sinus de x à la 2 moins sinus de x moins 1. C'est comme ça ressemble à 2a2 moins a moins 1 égale à 0. Ou 2b2 moins b moins 1. Ou 2x2 moins x moins 1. Comment on résout une équation comme celle-là? Il y avait la formule moins b, la formule de 0 plus ou moins racine carrée. Eux, ils veulent factoriser. Mais moi, je n'ai pas besoin de factoriser. Il y a la factorisation avec somme et produit de l'année passée, que je peux vous rappeler comment on met ça en deux parenthèses, car vous aurez vraiment besoin de ça au cégep. Comment factoriser. Mais si vous voulez pas factoriser, appliquez cette formule. Alors, si je veux résoudre cette équation-là, si je veux la résoudre, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver c'est quoi le x. Ah, désolé, j'ai montré le corrigé. Je veux trouver c'est quoi le x. Je me pose la question.
D'abord, je veux trouver sinus de x, c'est quoi?